Bon matin. Comment ça va? Ça va bien tout le monde? Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Je vois qu'il y a de la joie juste ici à gauche. C'est vraiment cool. Euh, Déjà, je voudrais juste vous dire, vous inquiétez pas par rapport à la pluie pour le pique-nique de ce midi. On va quand même le maintenir et on va le faire dans la salle Belle-Rive. Ok? Ça vous va? Donc si vous n'avez pas apporté votre lunch parce que vous avez vu que la pluie allait être là, c'est pas grave, allez le chercher et revenez à manger ça avec nous. En tout cas, on se fera un plaisir de vous recevoir à la salle Belle-Rive. Annonce étant faite, maintenant j'aimerais vous inviter à deviner le thème qu'on va parler aujourd'hui. J'espère qu'ils ne l'ont pas affiché, c'est bon, parfait. Alors pour ça, ceux qui savent déjà, je vous invite juste à soit vous taire, à ne pas participer, ou juste simplement faire comme si vous ne savez pas. Et je vais vous donner quelques indices pour vous mettre sur la piste. D'accord? Premier indice. Un Québécois sur 4 dit que c'est un sujet tabou. Que c'est même difficile d'en parler en famille. Ça va jusque-là? Vous avez déjà quelques sujets en tête? Ok. Deuxième indice. C'est un sujet qui stresse 86% des Québécois. Ok? Ça donne d'autres indices peut-être? Troisième indice, je pense qu'avec celui-là, vous allez l'avoir. On en a tous, mais on n'en a jamais assez. Et il disparaît très vite s'il est mal géré. L'argent. Super, vous avez deviné, on va parler d'argent et de finances ce matin avec ce thème « Gérer ton cash avec sagesse ». Toujours dans notre série « Le gros bon sens ». Désolé André, je n'ai pas encore bien pratiqué le gros bon sens dans le livre des Proverbes. Alors peut-être que ce n'est pas forcément un hasard si la prédication tombe maintenant, vers la fin de l'été, après que nos portefeuilles se soient un peu allégés après les vacances. Non, je rigole, c'est une blague. Évidemment que ce n'est pas pour cette raison, mais bien plutôt parce que la Bible en parle. La Bible en parle énormément. Plus de 2350 versets traitent de l'argent, des biens ou de la gestion financière. Jésus lui-même en parle dans 16 de ses 38 paraboles, soit environ 42% de ces paraboles. À titre de comparaison, la Bible recense 800 prières ou invitations à prier. Vous voyez le parallèle, 800 d'un côté, 2300 de l'autre. 25 prières sont prononcées directement par notre Seigneur Jésus. Fait que les finances méritent toute notre attention. Non seulement parce que la Bible en parle beaucoup, mais parce que aussi elle influence directement notre relation avec Jésus. Et on vit dans un monde où le monde est dirigé par l'argent, où beaucoup de choses sont dirigées ou motivées par l'argent. Alors, on va aller dans un mot de prière, puis Claude va nous lire quelques proverbes sur ce sujet. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est un sujet important, un sujet que la Bible mentionne énormément. Et Seigneur, on a besoin que tu nous rendes attentifs, à ta parole, que ce soit toi qui parles ce matin à travers moi. Seigneur, l'argent, on en est tous à des stades différents. Certains en ont beaucoup, certains en manquent. Seigneur, que dans tous les cas, Seigneur, que tu puisses nous donner un cœur qui veut gérer tout l'argent que tu nous donnes, tous les biens que tu nous donnes avec sagesse. Donne-nous du contentement dans toute cette gestion. Et Seigneur, viens nous montrer comment ton Fils est la preuve d'une générosité extrême. Viens nous parler, s'il te plaît, ce matin. En ton nom. Amen. Claude va nous faire la lecture. Bonjour l'espoir. Et bonjour à ceux qui nous écoutent en web diffusion, que ce soit de la maison ou n'importe où ailleurs dans le monde. Alors, comme l'a dit Clément, le texte ce matin, en fait, les textes seront pris du livre des Proverbes dans la nouvelle édition de Genève. Alors, tout d'abord, Proverbes chapitre 11, verset 4, ainsi que les versets 24 à 28. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien,
mais la justice délivre de la mort. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Oui. Je vais changer de lunettes avant longtemps. Les proverbes, dans Proverbes chapitre 13, verset 11, maintenant, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu, à peu, l'augmente. Proverbe 15, verset 16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et finalement, dans Proverbe chapitre 22, verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Clément, c'est à toi. Merci Claude. Alors si on devait résumer la prédication ce matin, on pourrait le résumer ainsi. Les proverbes nous apprennent à voir la richesse autrement et à vivre une générosité qui reflète le cœur et l'exemple de Christ. Alors pour ça, j'aimerais voir ce matin avec vous 3 points. La richesse, elle est morale, la richesse est limitée, et enfin, la richesse est relationnelle. Alors premièrement, la richesse est morale. Proverbe 11, versets 26 à 27 dit « Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. » Ici, on nous décrit un homme qui, dans une pénurie alimentaire, conserve précieusement son blé afin d'en faire augmenter le prix. Ce geste, en soi, il est légal, mais il est jugé comme mauvais. Cet homme est maudit à juste titre. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme si le profit financier était la seule réalité importante. Tim Keller illustre cela en disant « Nous ne pouvons pas vivre sans respirer, mais personne ne souhaite vivre seulement pour respirer. De même, on ne peut pas diriger une entreprise sans rechercher un certain profit. Mais personne ne devrait s'engager dans les affaires dans le seul but de devoir gagner de l'argent. » Vous voyez la chose ? Puisque nous sommes appelés à être des gestionnaires de ce que Dieu nous donne, il y a tout intérêt à avoir des intérêts autres que financiers. Et on doit faire attention de prendre en considération les autres intérêts que celui de l'argent. C'est pourquoi l'usage et la source de la richesse sont importants à prendre en considération. C'est ce que les proverbes nous enseignent. L'usage des richesses que Dieu nous confie n'est pas à prendre à la légère. C'est Dieu qui nous donne des richesses. Les richesses qu'on possède viennent de Dieu et il nous appelle à être de bons gérants. Et ça, il le rappelle dans la parabole des talents, dans Matthieu 25. Jésus raconte l'histoire d'un maître qui part en voyage et en partant, il va confier ses biens à différents ouvriers. Les 2 premiers vont faire fructifier les talents que le maître leur a donnés. Et le dernier, par peur, il va garder. Et puis les 2 premiers vont être considérés comme bons et fidèles serviteurs, alors que le dernier est rejeté. Cette parabole nous enseigne que Dieu nous confie des ressources avec l'attente que nous les fassions fructifier pour sa gloire, pour que nous rendons tous, parce qu'un jour on va tous rendre des comptes à Dieu,
avec la gestion, la manière dont on a géré nos biens que lui nous a confiés. Pour Dieu, la source de notre richesse compte tout autant que son montant. Imaginez un instant, vous avez 2 billets, un billet de 100 $ canadiens, l'autre toujours de 100 $ canadiens. Mais l'un vient d'un portefeuille volé et l'autre a été justement gagné. Dans le fond, leur valeur est identique. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, dans les faits, on dira qu'il y en a un, c'est un argent sale, et que l'autre, c'est un argent mérité. La valeur morale change tout, même si la somme est identique. Et puisqu'on parle de valeur morale, je pense qu'on peut dire un mot ici sur les dettes. On vit dans un monde qui croule sous l'endettement. 17% des jeunes contractent des dettes sur des achats non essentiels, parfois compulsifs. 40% des jeunes adultes tombent dans le piège de l'endettement entre 18 et 19 ans. Et ce problème ne touche pas que les jeunes. Notre société entière a normalisé la dette. La preuve en est, c'est que vous avez tous dans votre poche une carte de crédit dont le principe est de dépenser un argent qu'on n'a pas et qu'on doit rembourser à la fin du mois. Les gouvernements même s'enfoncent dans des dettes toujours plus grandes et toujours impossibles à payer. La Bible nous donne pourtant des principes très clairs sur l'endettement. L'endettement est vu comme une forme d'esclavage. Proverbe 22, verset 7 dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. » Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'emprunter. La Bible ne condamne pas l'idée du prêt en soi, mais elle nous donne des principes pour rester maître de nos finances. Par exemple, il est sage que la valeur du bien acheté augmente avec le temps. Et le remboursement ne devrait jamais dépasser ce que notre budget nous permet de faire, de réaliser sans suffoquer face aux défis financiers. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison. Généralement, l'achat d'une maison ne fait qu'augmenter dans le temps. Le prix de la valeur de la maison ne fait qu'augmenter dans le temps. Et les versements, si les versements sont raisonnables, ça nous permet de vivre dans notre budget. Le remboursement à la banque ne nous permet pas nous étouffer. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être il y a des personnes qui sont déjà endettées pour tout un tas d'affaires, plusieurs endettements même. Ne vous inquiétez pas, il y a aussi de l'espoir. Voici quelques étapes simples pour commencer à sortir rapidement de l'endettement. Première chose, priez et demandez de la sagesse à Dieu, de comment bien gérer vos finances. Établissez un budget clair. Envisagez des revenus supplémentaires. Évitez toute nouvelle dette. Apprendre à se contenter de ce qu'on a et peut-être être prêt à changer de style de vie si c'est nécessaire. Et surtout, ne pas abandonner. Voyez-vous, pour Dieu, ce n'est pas juste le montant de notre compte en banque qui lui importe, mais c'est la manière dont l'argent est obtenu. Et si ça reflète la justice et l'intégrité qu'il attend de nous, et que si ça reflète aussi notre liberté que nous pouvons avoir en lui. Cette liberté, Christ l'a payée au prix fort, au prix de sa vie. Donc il serait insensé de la brader en reprenant volontairement des dettes et nous enchaîner de nouveau comme si on était esclave à un nouveau maître. Même si certaines dettes peuvent parfois être nécessaires, Dieu nous appelle à gérer, en tout cas à gérer nos sagesses, à gérer nos dettes avec sagesse et avec droiture, afin de pouvoir rester libres et non prisonniers d'un autre maître. Proverbe 22, verset 1 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent
et que l'or. Ici, c'est vraiment un appel vibrant à l'intégrité. Pas juste pour flatter notre ego ou soigner notre image, mais parce que une vraie intégrité engendre naturellement une bonne réputation. Le fruit d'une vie droite aux yeux de Dieu est à l'opposé de péchés comme le vol, la fraude, l'avarice, la spéculation injuste, le mensonge ou l'abus, qui ruinent à la fois la réputation et la paix intérieure. À l'inverse, une vie intègre inspire confiance, attire le respect, apporte la paix et la bénédiction, mais aussi la reconnaissance envers ces personnes. En ce moment, je suis en train de lire la biographie de Charles Spurgeon, grand prédicateur du XIXe siècle. Et un jour, une veuve qui possède une énorme somme d'argent va voir un de ses amis et va lui demander s'il connaît un homme qui pourrait ouvrir avec cet argent un centre pour les orphelins. Et cet ami, même s'il n'est pas forcément très fan de Spurgeon, répond sans hésiter « Charles Spurgeon ». Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il était capable de gérer une forte somme d'argent et de faire fructifier. Il savait que Spurgeon était capable de prendre l'argent, de faire un pas de foi, peut-être même audacieux, mais pour voir Dieu à l'œuvre et voir l'œuvre de Dieu être glorifiée à travers cet argent. Et c'est ainsi que Spurgeon a ouvert une grande école pour les orphelins. Sa fidélité, son intégrité, sa bonne gestion dans de nombreux projets montraient une bonne réputation derrière lui, laissaient une bonne réputation derrière lui. La droiture financière n'est donc pas juste un devoir moral, mais c'est une source de bénédiction dans nos relations et dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi les proverbes disent que ça vaut mieux que de l'or. Donc oui, la richesse, elle est morale. Mais on va voir dans mon deuxième point qu'elle est aussi limitée. Parce que l'argent, aussi utile soit-il, ne pourra jamais combler nos cœurs comme Dieu le fait. En effet, les proverbes nous exposent la limite de la richesse. Proverbe 11, verset 4 nous dit « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Ici, le jour de la colère désigne le moment où Dieu jugera chaque personne. Ce moment où chacun se tiendra devant lui. Ce jour-là, peu importe la taille de notre compte en banque ou la valeur de nos biens, et rien de tout cela ne pourra nous éviter de rencontrer Dieu en personne, les mains vides. On vit dans un monde où l'argent façonne notre quotidien, où on travaille et dépensons pour obtenir certaines sécurités, pour la santé, pour le confort, les économies face aux imprévus, pour une bonne réputation, pour un emploi stable, une maison payée, un REER ou un CELI bien garni, un héritage assuré, une assurance vie. Et toutes ces choses sont des bonnes choses. Comprenez-moi bien, vraiment des bonnes choses. Mais ça dépend de notre attitude de cœur. Si nous nous confions plus dans ces choses-là qu'en Dieu, en fait, on est en train de se baser sur des fausses sécurités. Sur quelque chose qui, le jour de notre mort, ne servira à rien. En tant que jeune pasteur, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs obsèques, et même d'en présider. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'on ne parle jamais du compte en banque de la personne. On compte jamais ou on n'expose jamais les biens, les maisons que cette personne avait. Mais par contre, on parle toujours de son caractère, de sa personnalité, de comment elle pouvait gérer ses biens, à quel point elle pouvait être généreuse, ce qu'elle a fait pour les autres.
comment elle savait chanter ou nous faire rire, l'amour qu'elle portait aux siens, la fidélité dans ses engagements, la façon comment elle a marqué la vie de ses collègues, de ses amis, de sa famille, et l'impact qu'elle a eu sur nos vies. Parce que oui, l'argent, on ne l'amènera pas au ciel. Mais la vie est plus importante que l'argent. Proverbe 11, verset 28, nous donne un avertissement très clair. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Autrement dit, si nos biens deviennent notre idole, notre Dieu, nous courons à notre chute. On ne court pas juste à une perte d'argent, mais à une séparation éternelle d'avec Dieu. Mais ceux qui ont trouvé leur justice en Jésus-Christ possèdent une véritable richesse. Ils grandissent, ils portent du fruit, ils reflètent la gloire de Dieu, ils s'émerveillent ensemble et ils goûteront à une liberté parfaite pour l'éternité. C'est une vérité précieuse que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin. C'est un rappel chaleureux pour ancrer nos cœurs dans ce qui a du poids aux yeux de Dieu et ce qui dure pour toujours. L'apôtre Pierre le décrit ainsi dans 1 Pierre chapitre 1 versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Amen. Alors ici, j'aimerais avec une petite insistance, vous donner envie de vous confier en Dieu, de vous tourner vers lui. Dieu seul connaît vos besoins et il peut y répondre. Même quand vos forces ou vos richesses montrent leurs limites, lui, il est là. Il tient bon. Il sait ouvrir des portes qu'on ne voit pas. Il sait apaiser les inquiétudes que l'argent ne peut pas calmer. Il sait combler les vides que rien d'autre ne peut remplir. Alors, venez à lui. Venez à Christ. Il est fidèle. Il prend soin de vous. Et il pourvoira selon sa richesse infinie à tous vos besoins. C'est pour ça que Dieu a voulu établir une relation vivante et personnelle où nous pourrons le connaître, lui faire confiance et trouver notre véritable sécurité en lui. Et oui, la richesse est relationnelle. Proverbe 11, versets 24 et 25 nous dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Est-ce que vous voyez ici le paradoxe ? Celui qui donne s'enrichit, et celui qui garde pour lui s'appauvrit. Faire du bien en apportant de la joie et du mieux dans la vie des autres comble aussi celui qui donne. Un peu comme une eau fraîche partagée en plein été qui, tôt ou tard, nous revient pour nous désaltérer. Une bénédiction, la bénédiction circule et revient toujours vers le cœur ouvert. Mais d'après ce passage, on comprend que l'avarice ferme non seulement les mains, mais aussi le cœur. C'est un peu comme le personnage de Picsou, qui est dépeint comme un vieux canard aigri, solitaire, qui se porte mieux quand les autres sont loin, parce que les autres sont plutôt tendance à lui prêter, à vouloir lui voler son argent. Il nage dans ses pièces d'or,
mais reste souvent enfermé dans son grand coffre-fort. Il est coupé du monde et sa proximité constante avec son argent l'empêche parfois d'avoir des relations avec des gens. Il pourrait enrichir sa vie et avoir beaucoup de joie en aidant les autres, en passant du temps, des moments précieux avec ses neveux, Riri, Fifi, Loulou, ou passer à côté d'occasions d'aider un ami en difficulté. Et en fait, ça illustre bien ce que les proverbes veulent nous enseigner. C'est qu'un attachement excessif à l'argent, à nos biens, finit par appauvrir nos relations et notre cœur. À l'inverse, le texte nous enseigne que celui qui est généreux s'ouvre à la vie, à la joie et à la bénédiction. Dieu considère la générosité comme un véritable investissement. On ne perd pas, mais on gagne quelque chose de bien plus précieux. Imaginez un instant un agriculteur qui voudrait pas dépenser pour semer. Alors il ne va pas acheter de graines. D'après vous, qu'est-ce qu'il va récolter ? Rien, que des mauvaises herbes. Il faut que l'agriculteur dépense, donne de la semence à la terre pour pouvoir voir du fruit au jour de la moisson. Les semences disparaissent à un temps. Ça pourrait être presque considéré comme une perte. Mais le jour de la moisson, il récolte bien plus que ce qu'il n'a semé. C'est exactement ainsi que fonctionne le principe biblique. Donner, c'est pas perdre ni se vider, c'est semer pour récolter autrement. Récolter de la joie, de la paix, des relations profondes, de la gratitude, des bénédictions spirituelles pour nos vies, celles de nos enfants, celles de nos familles. C'est un cycle de vie où ce que l'on donne revient transformé et enrichi, et bien au-delà de ce que l'argent peut produire. Cette image, elle est bien, je la trouve belle, mais elle est bien petite pour expliquer la générosité selon Dieu. Pourquoi ? Parce que dans un geste inégalé de grâce et d'amour, il a prévu de nous envoyer son propre Fils, comme l'expression parfaite et vivante de sa générosité. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9 nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » De même que l'agriculteur accepte de perdre ses graines pour un jour récolter à la moisson, Dieu a choisi d'offrir ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus. Sur la croix, il ne cherchait pas à avoir des richesses matérielles, mais ton cœur et le mien. Il s'est dépouillé jusqu'au bout, supportant la honte et la souffrance, afin de nous sauver et d'ouvrir pour toujours la porte d'une relation vivante entre lui et nous. C'est l'acte suprême de générosité. Un don qui coûte, mais qui offre la vie éternelle à ceux qui le reçoivent. Frères et sœurs, vous voyez comment Christ redéfinit la générosité ? Si lui, dans un amour parfait, a donné son Fils unique pour nous sauver de la mort éternelle, comment pourrions-nous ne pas donner ne serait-ce que ce maudit 10% de notre salaire, comme le demande la Bible ? Face à un tel amour, face à une telle déclaration de générosité, nous devrions lui offrir toute notre vie, nos cœurs, nos priorités, nos talents, et aussi lui remettre la gestion de nos biens
afin de développer une gestion saine et intègre de notre argent, comme un acte d'adoration, un signe concret que de tout ce que nous avions vient de lui et lui appartient. Vous voyez la chose? Alors que les musiciens vont venir me rejoindre, j'aimerais vous donner vraiment la clé pour bien gérer nos finances. Elle ne réside pas dans des calculs ou des stratégies, ou en tout cas elle ne réside pas seulement dans ça, mais dans un cœur qui a appris à vivre le contentement. Comme l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 13, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » Et à ce moment-là, Paul cite une phrase bien connue, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette paix profonde vient de l'assurance que notre Père céleste prend soin de nous et sait parfaitement ce qui est bon pour nous. Il nous confie peu ou beaucoup. Le contentement biblique n'est pas de la résignation, ni une excuse pour ne pas avancer, mais c'est accepter d'un cœur paisible ce que Dieu a choisi pour nous. Qu'il s'agisse de notre vocation, de notre position dans la vie ou de nos finances. Tout ça en comptant sur sa bonté, sur sa fidélité, sur ses promesses. Hébreux 13, verset 5 nous dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. » Les proverbes nous invitent à voir la richesse, non comme un but ultime, mais comme un outil confié par Dieu, géré avec intégrité, à garder avec un cœur libre et à mettre tout ça au service des autres. Il nous encourage à identifier et à déposer devant lui toutes nos fausses sécurités pour en ancrer notre confiance dans notre relation avec lui. La plus belle richesse se mesure alors à une générosité qui reflète le cœur et l'exemple de Christ. Puisque lui nous a tout donné, ouvrons nos mains et nos cœurs, prêts à semer tout autour de nous, ce qui va porter du fruit pour l'éternité, et ce qui va nous permettre de vivre avec intégrité et abondance de grâce, montrant au monde la joie et la liberté de ceux qui appartiennent à Jésus. Alors je vous invite maintenant à prier. Peut-être on peut faire un temps de silence pour voir et évaluer comment on gère nos finances devant Dieu. Peut-être demander pardon et de lui remettre nos finances, nos vies entre ses mains. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour le livre des Proverbes qui nous parle d'une sagesse, Seigneur, qui nous montre la sagesse, qui nous montre comment on doit gérer notre argent avec sagesse. Aide-nous à réaliser que la sagesse, elle est morale, que la richesse est morale, que
que la gestion de notre argent, de l'argent qu'on reçoit, l'argent qu'on obtient, Seigneur, va plus que simplement recevoir de l'argent, mais est vraiment comme quelque chose qui est moral devant toi, qui est bon ou qui n'est pas bon en fonction de la manière obtenue, de la manière gérée. Aide-nous à être justes, aide-nous à être des bons gérants, aide-nous à bien dépenser notre argent d'une manière sage, d'une manière intègre. Aide-nous à réaliser combien la richesse, elle est limitée. Dans un monde où tout tourne autour de l'argent, aide-nous à ne pas avoir les yeux fixés que sur ça. Mais aide-nous à comprendre que toi, tu es venu sur terre pour avoir une relation avec nous. Et que c'est cette relation qui est plus importante, qui nous donne accès au ciel. Seigneur, je t'en supplie, détourne-nous de peut-être l'idole de l'argent qu'on peut avoir dans nos vies, que je peux avoir dans ma vie. Seigneur, oui, la véritable richesse, c'est de te connaître toi. C'est d'avoir une relation personnelle avec toi, quotidienne, une relation vivante, une relation d'échange, dans la lecture de ta parole, dans une vie de prière, dans une vie où on peut dépendre et compter sur toi, dans tous les domaines de notre vie, dans les moments d'épreuve comme dans les moments de joie. Aide-nous à nous nourrir de cette relation-là. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous sommes riches en toi. Donne-nous cette espérance. Nourris-nous par cette espérance qu'un jour on te verra face à face et qu'on sera dans ton trône de gloire, dans ta présence merveilleuse, à juste célébrer tes louanges, à t'adorer pour qui tu es. Sois glorifié, mon Dieu. Aide-nous cette semaine et pour les mois à venir à bien gérer notre argent comme toi tu le veux. En ton nom. Amen.